Bismillahirrahmanirrahim. Donc, je vais vous donner le corrigé de l'examen final Math 1 de cette année, donc 2023. Donc, il y avait trois exercices. L'exercice 1 sur 5 points, vous donne la fonction réelle de la variable réelle suivante. f de x est égal à lambda x au cube, si x est inférieur ou égal à 1. f de x est égal à lambda au carré exponentielle x moins 1 si x est supérieur strictement à 1 avec lambda un paramètre réel. Première question, donnez le domaine de définition de la fonction f. Deuxième question, pour quelle valeur? J'attire votre attention qu'il y a un petit s ici et un petit s là. Donc, ça sous-entend qu'il y a plusieurs valeurs. Donc, pour quelle valeur de lambda la fonction f est-elle continue? Exercice 2, 7 points. Donnez le développement limité à l'ordre 3, donc n égale à 3 au voisinage de 0. Donc, en 0, des fonctions suivantes. 1, logarithme népérien de 1 plus sinus x. 2, logarithme népérien de 2 exponentielle x plus exponentielle moins x. Deuxième partie, en utilisant un développement limité. Donc là, on ne vous donne pas l'ordre. Calculer la limite suivante. La limite lorsque x tend vers 0, x, chx, cosinus hyperbolique de x, à la puissance 1 sur x, moins x carré sur 2, le tout divisé par x au cube. En exercice 3, sur 8 points, soit la suite un définie par u0 est égal à 1, un plus 1 est égal à a fois un plus b. A et b de réels quelconques, tel que a différent de 1. Donc ça, c'est une suite récurrente, définie par son premier terme u0, et par une formule de récurrence un plus 1 est égal à fois un, donc plus b. Alors, que se passe-t-il si a plus b est égal à 1? Si a plus b est égal à 1, qu'est-ce qui se passe? En supposant que a plus b est différent de 1, donnez l'expression générale de un en fonction de a, b et n. Donc, on vous demande de donner l'expression du terme général un en fonction de a, b et n. 3. En supposant que a plus b est supérieur strictement à 1, calculez la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un. Bien. En commençant par le premier exercice, f de x est égal à lambda x au cube, si x est inférieur ou égal à 1, lambda au carré exponentielle x moins 1 si x est supérieur strictement à 1 avec lambda un paramètre réel. Bien. Première chose, le domaine de définition là. Alors, si x est inférieur ou égal à 1, je vais remplacer ici. Il n'y a aucun problème. Ça, c'est un monome. Si vous voulez, kathir hudud. Si vous voulez x au cube fois lambda. Ça, c'est une fonction qui est tout à fait bien définie. Donc, pour x inférieur ou égal, je n'ai aucun souci pour calculer lambda fois x à la puissance 3. Pour x supérieur strictement à 1, lambda au carré exponentielle x moins 1, là aussi, je n'ai aucun souci pour calculer, pour remplacer x ici. Donc, finalement, la fonction est définie sur R tout entier. Le domaine de définition, c'est R tout entier. Beaucoup d'étudiants ont écrit moins l'infini, 1 fermé, union 1 ouvert, plus l'infini, sans donner aucune justification. Je vois à peu près ce qu'ils ont fait, mais ça n'était pas nécessaire. Il suffisait d'écrire R tout entier. Alors, je fais remarquer que f de 1, là où change l'expression de la fonction, ou f de 1, c'est, je remplace ici, puisque c'est là que j'ai égal lambda fois 1 à la puissance 3. Lambda fois 1 à la puissance 3, donc lambda fois 1, donc lambda. Donc f de 1, c'est égal à lambda. Alors ça, c'est sur un point. Alors pour x inférieur strictement à 1, f de x est égal à lambda x au cube est une fonction continue. On l'a dit, c'est un monome, donc elle est bien continue. Pour x supérieur strictement à 1, lambda au carré exponentielle x moins 1, là c'est la composée de deux fonctions continues, de l'exponentielle avec x moins 1, c'est aussi une fonction continue. Donc mon seul problème, potentiellement, c'est là où change l'expression. Donc au point x0 est égal à 1. Donc pour étudier la continuité en un point, on commence toujours par calculer la valeur de la fonction en ce point. Donc f de 1, c'est lambda, on l'a déjà calculé. Donc, pour avoir la continuité, il faudrait que la limite, lorsque x tend vers x0 de f de x, soit égale à f de x0, qui est égal à f de 1, qui est égal à lambda. Bon, donc il me reste à calculer cette limite. Alors, comme la fonction change d'expression au point 1, donc je suis obligé de calculer une limite par valeur inférieure et une limite par valeur supérieure. Donc, à droite et à gauche, si vous voulez. Alors, la limite, lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure, là, je vais remplacer dans cette expression-là. Donc, je vais avoir la limite lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure de lambda x à la puissance 3. Là, je peux remplacer x par 1, ça me fait lambda. Là, je calcule la limite lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure.
Donc, je vais remplacer ici lambda au carré exponentielle x moins 1. Ça me fait lambda au carré exponentielle 1 moins 1 que je remplace. Donc, je remplace x par 1. Ça me fait lambda au carré. Pour avoir la continuité, il faudrait que la limite existe et soit égale à lambda. Donc, normalement, je devrais écrire lambda au carré est égal à lambda pour avoir la limite, et le tout doit être égal à lambda pour avoir la continuité. Donc, comme j'ai le lambda déjà ici, je me contente de ça. Donc, lambda au carré est égal à lambda. Donc, pour avoir la continuité, il faudrait que lambda au carré soit égal à lambda. Donc, lambda au carré est égal à lambda. Je peux réécrire cette affaire, cette équation, comme étant lambda au carré moins lambda est égal à 0. Là, je peux mettre le lambda en facteur, ça me fait lambda facteur de lambda moins 1. Donc, pour avoir le produit de facteurs est égal à 0, soit que lambda est égal à 0 ou lambda est égal à 1. Donc, j'ai deux possibilités pour le lambda, soit 0, soit 1. Je précise quelque chose. Ici, beaucoup d'étudiants arrivés à ce niveau se sont dit on va calculer discriminant, delta. C'est juste. Mais encore faudrait-il savoir calculer le delta. Alors, delta ici, c'est égal à b au carré moins 4ac. Ici, c égale à 0. Donc, il me reste que b au carré. B au carré, c'est 1. Moins 1 au carré, ça fait 1. Donc, moins b, ça fait 1. Moins racine delta, moins 1. Sur 2, ça fait 1 moins 1, ça fait 0. Donc, lambda est égal à 0. Ensuite, moins b plus racine delta. Moins b, ça fait 1. Plus racine delta plus 1, ça fait 2. Divisé par 2, ça fait 1. On retrouve les deux valeurs. Soit lambda égale à 0, soit lambda égale à 1. Je précise. Certains étudiants aussi ont trouvé le lambda est égal à 0 et se sont dit on va refuser lambda égale à 0 sans donner justification. Alors pourquoi refuser lambda est égal à 0? Alors j'explique. Si lambda est égal à 0, vous avez f de x. Voilà, je remplace par 0, je vais avoir 0 ici et je vais avoir 0 ici. Donc f de x va être égal à 0. Une fonction identiquement nulle. Une fonction identiquement nulle est une fonction constante. Une fonction constante est continue. Donc lambda égale à 0 me donne une fonction constante qui est continue. Donc c'est bien de conserver le lambda égal à 0, parce que la fonction qu'on retrouve est continue. Si lambda est égal à 1, je trouve x au cube pour x inférieur ou égal à 1 et exponentielle x moins 1 si x est supérieur strictement à 1. Alors le passage de là à là, je remplace ici x par 1, ça fait 1. Je remplace ici x par 1, ça fait 1. J'ai bien la continuité. Donc lambda égale à 0, c'était sur 2 points. Lambda est égal à 1, c'était sur 2 points. L'exercice tout entier était sur 5. Passons à l'exercice 2. Alors, l'exercice 2, c'est un exercice calculatoire, il y avait un peu de calcul, mais beaucoup d'étudiants ont trouvé les bons résultats. Donc, je me dis que c'était faisable. Alors, développement à l'ordre 3 de log de 1 plus sinus x. Ça nous rappelle un développement visuel qui est celui de log de 1 plus x, à condition que grand x tende vers 0, soit proche de 0. Donc, log de 1 plus x, ça donne x moins x au carré sur 2 plus x3 sur 3 plus un petit taux de x3. Je rappelle le développement de sinus x, c'est x moins x3 sur 3 factoriel plus petit taux de x3. Donc, je vais poser grand x est égal le développement de sinus x. Alors, il faut observer que lorsque x tend vers 0, sinus x tend vers 0. Donc là, je peux remplacer grand x par sinus x parce que je reste au voisinage de 0. Je précise, si j'avais un cosinus ici, il aurait fallu faire un autre calcul, un autre choix. Bien. Donc, je pose x, c'est le développement de sinus x, que je vais injecter ici. Donc, je vais remplacer cette valeur de grand x, cette expression de grand x ici. Donc, j'obtiens log de 1 plus sinus x est égal, donc grand x, qui n'est rien d'autre que ça, moins 1 demi de x au carré, plus 1 tiers de x au cube. Donc là, il y a un petit calcul à faire. En fait, ça n'est pas très méchant. Là, je conserve le tout, x moins x3 sur 3 factoriel. Donc ça, je le conserve. Là, je vais avoir moins 1 demi. Alors là, j'ai un carré. Donc, je vais avoir x carré. Je calcule. Mais au-delà, je vais avoir, regardez bien, le double produit x fois x3. Ça fait x4. Je dépasse l'ordre 3. Donc, je ne calcule pas. Et je vais avoir un x3 au carré, donc x à la puissance 6, que je ne calcule pas. Donc, il va me rester uniquement moins 1 demi x carré. Moins 1 demi x carré. Là, je vais avoir x au cube. Et je vais avoir les doubles produits. Donc, x fois x3, je dépasse le 3.
x3 à la puissance donc 3, tout ceci, tout ce qui reste, je vais dépasser l'autre 3. Donc, il ne va me rester qu'un tiers x à la puissance 3. N'oublions pas que là, j'ai moins 1 sur 3 factoriel, moins 1 sur 6, donc x3. Donc, je fais le calcul, je fais le ménage ici. Tant bien que mal, on arrive à trouver, donc de 1 plus sinus x est égal à x moins 1 demi x carré plus 1 sur 6 x au cube plus petit o de x au cube. Alors ça, c'était sur 2 points. En développement limité à l'ordre 3, au voisinage de 0 de log 2 exponentielle x plus exponentielle moins x. On se dit, tiens, on va calculer cette affaire-là, on va mettre les développements limités de exponentielle x et de exponentielle moins x. Donc exponentielle x, c'est le développement limité le plus connu, 1 plus x carré sur 2 factoriel, plus x3 sur 3 factoriel, plus un petit taux de x3. Mais là, j'ai un 2 exponentiel x. Ça me fait, donc je vais multiplier tout ça par 2. Exponentielle moins x, il suffit ici de remplacer x par moins x. Ça me fait 1 moins x. Là, j'ai un moins x au carré, ça va me donner plus x carré. Là, j'ai un moins x à la puissance 3, ça fait moins x3. Donc, j'obtiens 2 exponentielle x et j'obtiens exponentielle moins x. Donc, lorsque je calcule, log de 2 exponentielle x plus exponentielle moins x, ça me fait log 2. Donc là, je vais avoir un 2 plus 1, ça fait 3. 2x moins x, ça fait x, ainsi de suite. Donc, je fais la somme de ces deux développements. Donc, j'obtiens log 3 plus x plus 3 sur 2x carré plus 1 sur x plus 1 sur x cube plus petit o de x. 3. Alors, j'aimerais bien me ramener à un développement usuel. Le développement usuel impliquant le logarithme népérien qui se rapproche le plus de ça, c'est le logarithme népérien de 1 plus x avec x tendant vers 0. Mon problème, c'est le 3. Eh bien, je le mets en facteur, c'est tout. Donc, je mets le 3 en facteur. Il me reste 1 plus x sur 3 plus x au carré sur 2. Là, le 3 se simplifie, ainsi de suite. Donc, j'obtiens log de a fois b, c'est log de a plus log de b. Donc, log 3 plus logarithme népérien de 1 plus x3 plus x carré sur 2 plus x3 sur 18 plus petit o de x3. Alors là, je me suis ramené. Donc, le log 3, je le laisse tranquille. Je me suis ramené ici à une forme que je connais, log de 1 plus x, et tout ceci tend bien vers 0. Donc, je vais mettre grand x est égal à x sur 3 plus x au carré sur 2 plus x3 sur 18 plus petit o de x3. Et je remplace dans le développement de log de 1 plus x. Donc là, il y a un petit calcul à faire. Lorsque je dépasse le 3, je ne fais pas le calcul, je ne prends que le polynôme tronqué et j'obtiens que log de 2 exponentielle x plus exponentielle moins x est égal à log 3 plus x sur 3 plus 4x au carré sur 9 moins 8x au cube sur 81 plus petit o de x3. Alors ça, c'était sur 2 points. La deuxième grande partie, c'était une limite de x chx à la puissance 1 sur x moins x au carré sur 2, c'est x3. Alors ça peut faire peur, sauf qu'on vous a déjà donné cet exercice. Il est déjà traité. On vous a donné tout le corrigé détaillé. Donc, ce qui le rend plutôt facile. Donc, CHX, cosinus hyperbolique, c'est 1 plus x carré plus x4 sur 24 plus petit o de x4. Ça, c'est un développement usuel. J'introduis le logarithme népérien. Alors là, je calcule log de 1 plus x, je trouve ceci. Ensuite, pour calculer CHX à la puissance 1 sur x, j'applique la formule. Ça, c'est égal à exponentielle 1 sur x log CHX. Et là, j'ai le log CHX que je multiplie fois 1 sur x, donc que je divise tout ça par x. Je trouve ceci. Donc, avec une exponentielle, je fais mon calcul. Tant bien que mal, il y a un petit calcul, mais qui a été déjà fait, déjà donné. On trouve que cette limite est égale à 1 sur 8. Ça, c'était la limite un petit peu difficile, mais qui était donné si vous avez bien fait les choses. D'ailleurs, pas mal d'étudiants qui ont bien révisé ça ont retrouvé le calcul. Donc ça, c'est sur 3 points. Ça, c'est sur 3 points. Bien, passons à l'exercice 3, le plus fin. Là, il y avait un petit peu de travail. On vous dit que UN est une suite récurrente avec U0 est égal à 1, UN plus 1 est égal à UN plus B, A différent de 1, AB des réels. Première question, si A plus B est égal à 1, qu'est-ce qui se passe? Ah, regardez bien. Si A plus B est égal à 1, je vais calculer les termes de la suite. Je vais calculer. Alors, U0 est égal à 1, ça ne change pas. UN plus 1, ça va être égal à A fois U0. Donc A fois 1, A plus B.
Donc U1, ça va être égal à A plus B. Sauf que là, on a dit que A plus B est égal à 1. Donc U1 va être égal à 1. On continue ainsi de suite. U2 est égal à A fois U1 plus B. Donc ça me fait A fois 1. Donc A plus B. A plus B, c'est toujours 1. Donc vous avez une suite qui va toujours être égale à 1. Donc ainsi de suite, on obtient une suite qui est constante, lorsque A plus B est égal à 1, qui est toujours égal à 1. Alors je précise que ce résultat, on aurait dû le démontrer par récurrence, mais on a accepté le résultat directement sans démonstration par récurrence. Donc tous ceux qui ont fait ce raisonnement intuitif, comme ceci, de proche en proche, on leur a donné le 1 point. Bien. Deuxième question, il fallait donner l'expression de UN en fonction de A, B et N. Alors, je vais remplacer. Donc, UN est égal à A fois UN moins 1 plus B. Ensuite, donc A fois UN moins 1 qui n'est rien d'autre que A fois UN moins 2 plus B. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens A au carré fois UN moins 2 plus A fois B, donc AB, plus B. Ensuite, je remplace UN-2 par sa valeur. Ça me fait A au carré fois A fois UN-3 plus B, plus AB plus B. J'obtiens A au cube fois UN-3 plus A au carré B plus AB plus B. Donc, j'obtiens ceci. Donc, on devine la formule générale qui va me donner UN est égal à, vous voyez ici, A à la puissance 3, UN-3. Donc là, je vais avoir A à la puissance N, N-1, donc c'est 0. A à la puissance N fois U0. A à la puissance N fois U0. Plus, alors là, j'avais 3, là, j'avais 2. Donc AN-1 fois B, plus AN-2 fois B, plus, A au carré B, plus A fois B, plus B. Alors E0, je rappelle, c'est 1. Donc là, j'obtiens N est égal à A à la puissance N, plus, là, vous avez B. Donc, vous pouvez mettre le B en facteur. Donc, A à la puissance N plus B fois 1 plus A carré plus A à la puissance N moins. Donc, UN est égal à la puissance N plus B fois A à la puissance N moins 1 sur A moins 1. Alors, ça, c'est la forme de la somme d'une suite géométrique de base A qu'on peut démontrer. Je rappelle comment est-ce qu'on démontre là aussi. Cette formule, on vous l'a donnée dans les devoirs à faire, dans la révision. Donc, posons S est égal à 1 plus A carré plus A à la puissance N moins 1. Je multiplie ça par A. Donc, j'obtiens AS est égal à A plus A au carré plus A à la puissance 3 plus A à la puissance N. Je calcule AS moins S. Donc, ceci moins ceci. Le A moins A disparaît. Le A au carré moins A au carré disparaît. Le A à la puissance N moins 1 moins A à la puissance N moins 1. Il va me rester A à la puissance N moins 1. A à la puissance N moins 1. Donc, AS moins S est égal à A à la puissance N moins 1. Je mets le S en facteur. J'obtiens S facteur de A moins 1 est égal à A à la puissance N moins 1. Je tire que S est égal à A à la puissance N moins 1 sur A moins 1. Ah, c'est la formule qu'on a trouvée ici. Alors, c'est pour ça qu'on vous a dit que A est différent de 1 dans l'énoncé. A différent de 1. Pour pouvoir trouver cette formule-là. Donc, je réduis au même dénominateur. Donc, je multiplie A à la puissance N par A moins 1. A à la puissance N par A moins 1. Divisé par A moins 1. Donc là, j'obtiens ceci. J'ai un A à la puissance N ici. J'ai un A à la puissance N ici. Je peux mettre A à la puissance N en facteur. Il me reste A plus B moins 1. A plus B moins 1. Le tout moins B sur A moins 1. Voici moins 1 fois B, donc moins B, le tout sur A moins 1. Donc je trouve la formule recherchée. UN est égal à A à la puissance N fois A plus B moins 1 moins B, le tout sur A moins 1. Alors cette expression est sur 3 points. Je précise que ceci aurait dû être démontré par récurrence, mais comme il y avait beaucoup de calculs, on accepte ça directement. Bien. Dernière question, on vous demande de calculer la limite. Alors, il y a eu des étudiants qui sont assez futés, qui ont mis la limite ici, la limite ici. Vous trouvez UN, sa limite c'est égal à L, A fois L plus B. Donc, vous trouvez L facteur de 1 moins A est égal à B. Donc, L est égal à B sur 1 moins A. Ça, c'est vrai si on avait démontré que UN converge. Sinon, on ne peut pas remplacer. On ne peut remplacer que si elle existe.
Donc, même si c'est ingénieux, mais c'est faux. Parce qu'on n'a pas démontré. On n'a pas démontré que n converge. Donc, je reviens. Comment est-ce qu'on va faire? Donc là, vous avez un a à la puissance n, et tout le reste, il n'y a pas de n. Donc, la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, ça ne va jouer qu'ici, uniquement ici. Donc, si a est entre moins 1 et plus 1, si a est entre moins 1 et plus 1, ou bien valeur absolue de 1 est inférieure à 1, donc ceci va tendre vers 0. Ceci va tendre vers 0. Et j'obtiens moins b sur a moins 1. Moins b sur a moins 1, ou bien b sur 1 moins a. A, premier cas. Donc, a en valeur absolue inférieure strictement à 1, ou bien moins 1 à 1. Alors, je rappelle, A n'est pas égal à 1. Je rappelle, A n'est pas égal à 1. Donc, le cas A égale à 1 n'est pas inclus. Deuxième cas, A strictement supérieur à 1. Alors, dans ce cas, ceci, A à la puissance n, va tendre vers plus l'infini. Donc, tout va dépendre de ce signe. Mais on nous a dit que A plus B est supérieur à 1. Donc, A plus B moins 1 est positif. Vous avez positif fois plus l'infini moins B, ça fait plus l'infini, divisé par A moins 1. Comme A supérieur à 1, donc A moins 1 est positif. Donc, vous avez plus l'infini. Dernier cas, si A est inférieur à moins 1. A est inférieur à moins 1. Inférieur ou égal à moins 1. Alors, dans ce cas, A à la puissance n n'admet pas de limite. Donc là, vous n'avez pas de limite. Donc, peu importe ce que vous allez mettre là, vous n'allez pas avoir de limite. En fait, on peut séparer les cas. A est égal à moins 1. Vous avez un moins 1 à la puissance n. Vous pouvez mettre deux cas, pair et impair. Donc, ça vous va donner deux valeurs différentes. Si A est inférieur strictement à moins 1, ça va vous donner plus l'infini ou moins l'infini ici. Et ça, donc la limite n'existe pas. Donc dans tous les cas, ici, la limite n'existe pas. Il y avait trois cas à étudier. Le premier, c'est sur un point. Le deuxième, c'est sur deux points. Et le dernier, c'est sur un point.